il y a combien de personnes dans la rue? Lomé fait à peu près 1 million et plus d'électeurs. Donc je pense qu'il y a une grande partie silencieuse qui est là, qui attend seulement que porter les tricots jaunes, faire sortir votre détia pour que nous aussi on vous suive. Donc je pense que dans les jours à venir, il y aura une très grande mobilisation autour de notre président national, c'est Christ Olympio, pour qu'une fois enfin, pour qu'il y ait un petit changement pacifique. Ce que Christ Olympio a toujours négocié depuis 2010 jusqu'à nos jours. Les militants ont été également invités à faire preuve de pacifisme tout au long de la campagne, à ne pas céder aux provocations et surtout à mobiliser les autres militants derrière les différents candidats dans les 30 circonscriptions électorales du pays pour offrir une majorité à l'UFC au soir du 21 juin. Les dirigeants de l'UFC à l'assaut de l'électorat, la présente rencontre marque le début d'une opération de charme qui va couvrir toutes les régions du pays. Et justement, les partis politiques qui entrent en campagne très bientôt vont être intéressés par ces résultats. Les résultats sont les effets du sondage, le sondage réalisé par le Centre de recherche et d'études et de sondage d'opinion CROP. Les enquêteurs du CROP se sont intéressés à 2 thèmes. Confiance interpersonnelle et participation citoyenne. Les résultats issus de ces sondages, vous allez le voir, sont assez révélateurs. 8 Togolais sur 10 disent ne pas se faire confiance. Encore plus révélateur, très peu de Togolais s'estiment satisfaits de leurs institutions et même des partis politiques. On voit tous ces chiffres avec Radjoul Mohamedou. Saviez-vous que 8 Togolais sur 10 vivent dans la peur de l'autre? En dehors de la cellule familiale, 32% des Togolais ne font pas du tout confiance à leurs voisins, 50% à d'autres personnes qu'ils connaissent. À titre de comparaison, l'indice de confiance interpersonnelle est de 1% de personnes aux États-Unis et en Chine à ne pas du tout personnes qu'ils connaissent. Une méfiance interpersonnelle qui constitue un frein à la cohésion sociale et une entorse au développement pour le directeur du Centre de recherche et de sondage d'opinion, CROP, qui a réalisé l'enquête. Les problèmes potentiels dus à ce déficit de confiance entre les Togolais. Il y a des de cohésion sociale, il y a des questions de prévention de conflits, mais nous avons même abordé les questions de développement parce que si les gens ne se font pas confiance, c'est qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour travailler, pour créer des entreprises et développer ces entreprises. Le tableau s'assombrit davantage quand il s'agit de la confiance à l'égard des institutions publiques et de la classe politique. Ainsi, 11% des Togolais ne font pas beaucoup confiance à la direction des impôts, 18% à l'Assemblée nationale et 17% à la CENI. Quant aux partis politiques, les Togolais renvoient pouvoir et opposition dos à dos. 16% ont confiance au pouvoir, contre 13% à l'opposition. Au Bénin, par exemple, 18% de la population ne font pas du tout confiance à la commission électorale, contre 35% au Togo. Et ce désamour pour la classe politique et les institutions se reflète également au niveau de la participation citoyenne. 47% des Togolais assurent ne jamais discuter de politique dans leurs conversations entre amis, contre 27% au Bénin. Plus qu'un déficit de confiance, il s'est érigé un mur entre les citoyens et la classe dirigeante. Ainsi, 90% des Togolais n'ont jamais initié de prise de contact avec leurs représentants, que ce soit un leader politique, un officiel du gouvernement, un député, voire un conseiller municipal. Des chiffres de désengagement citoyen qui masquent une peur panique. Ils sont par exemple 56% de Togolais à avoir peur pendant les campagnes électorales d'être victimes d'intimidation politique ou de violence. Ce déficit de participation politique, on a identifié 3 grandes pistes. L'une des grosses pistes, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le jeu politique. L'autre chose, c'est qu'il y a un déficit d'écoute. Une troisième chose qui est revenue, c'est qu'ils ont peur. Ils disent avoir peur. Cela les empêche au fait de s'exprimer librement et de donner leur opinion librement. Ces sondages ont été réalisés du 17 au 29 décembre 2012 sur un échantillon représentatif de 1200 adultes togolais. Bien que correspondant à une photographie de l'opinion à cette date, ces résultats sont révélateurs et inquiétants. Ils interpellent les politiques et les pouvoirs publics à œuvrer pour une décrispation de l'atmosphère politique et sociale à quelques semaines des prochaines législatives. Et on retrouve à présent l'invité du journal, le docteur Moussa Blimpo. Vous êtes le directeur du Centre de recherche et de sondage d'opinion CROP. Alors on vient de le suivre dans ce reportage. Votre centre, le CROP, a mené un sondage scientifique au Togo appelé Afrobaromètre. De quoi s'agit-il exactement? L'Afrobaromètre, qu'est-ce que c'est?
Merci. Afrobaromètre, c'est une série d'enquêtes scientifiques et comparatives d'opinion des Africains sur l'atmosphère sociale, politique et économique. Ces enquêtes-là ont commencé il y a un peu plus de 10 ans avec 12 pays et cette fois-ci, ça couvre jusqu'à 36 pays africains dont le Togo. Notre centre de recherche, le CROP, représente Afrobaromètre au Togo avec la mission d'exécuter ces enquêtes-là. Alors justement, comme on vient de le voir, c'était ce 26, vous avez présenté le 3e volet des résultats de l'enquête Afrobaromètre et vous êtes penché sur 2 thèmes, notamment la confiance interpersonnelle et l'engagement citoyen au Togo. Alors en ce qui concerne la confiance interpersonnelle, qu'est-ce que vos résultats vous ont révélé? Bon, si je dois résumer ça très brièvement, c'est que c'est assez édifiant. Comme votre élément l'a pointé du doigt, c'est assez édifiant dans la mesure où une très grande majorité des Togolais vivent dans la peur de l'autre. Ils font pas confiance à leurs voisins, ils font pas confiance aux personnes qu'ils connaissent. Nous avons posé une question simple. À quel degré faites-vous confiance aux personnes suivantes? On parle des parents, on parle des voisins, on parle des personnes que vous connaissez. Je parle bien des personnes que vous connaissez. Et lorsqu'on regarde les chiffres, 50% de la population qui disent ne pas faire du tout confiance aux personnes qu'ils connaissent. Okay? Lorsqu'on compare ces chiffres-là avec les pays voisins ou d'autres pays africains où nous avons des résultats similaires, il y a un sérieux problème de confiance interpersonnelle. Et lorsqu'on regarde ça et qu'on essaie de tirer les conclusions qui peuvent venir, les conséquences qui peuvent découler d'un déficit de confiance. Nous avons évoqué ça avec l'assistance hier. Il y a des questions de prévention de conflits et quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on essaie d'interpréter toutes ses actions peut-être d'une façon négative et il peut y avoir des conflits inutiles qui peuvent surgir. Nous avons parlé de questions de l'entrepreneuriat. Vous allez voir qu'en Afrique, vous avez beaucoup d'entreprises à une personne ou entreprises avec les fils seulement ou des entreprises avec des frères seulement. Mais ces entreprises-là ne peuvent pas grandir si on ne fait pas confiance à d'autres pour s'unir et développer ces entreprises à une échelle plus grande. Mais vous n'êtes pas allé au fond pour savoir à quoi est dû ce déficit de confiance-là? Notre enquête se limite à faire l'état des lieux. Donc, si l'on est concerné à savoir les raisons pour lesquelles vous ne faites pas confiance à vos voisins, nous n'avons pas cette question-là. Les éditions futures d'Afrobaromètre peuvent tenir compte de ces considérations-là. Et il peut y avoir également d'autres études pour des personnes concernées qui veulent savoir davantage. On peut mener d'autres études pour cette fois-ci se focaliser sur les raisons pour lesquels les gens ne se font pas confiance. Alors, votre deuxième thème parle de l'engagement citoyen. Vous allez nous dire, qu'est-ce que vous entendez par engagement citoyen? Bon, l'engagement citoyen, c'est l'ensemble des actions que les citoyens peuvent entreprendre pour accompagner, influencer et même contrôler l'action des dirigeants pour une meilleure gouvernance de la cité. On peut mesurer l'engagement citoyen d'une panoplie de manières, mais une manière de le faire, c'est par exemple ce que vous avez montré une fois de plus dans l'élément, qui est de savoir à quel degré les citoyens prennent sur eux d'initier un contact avec leurs représentants pour critiquer, pour proposer ou même pour demander des informations. Et comme l'élément l'a montré, il y a un très grand déficit sur cette dimension. Justement là-dessus, qu'est-ce que vos enquêtes ont révélé comme résultat? Donc nous avons listé, par exemple au niveau local, nous avons listé les mairies, les préfectures, mais aussi les députés jusqu'au président de la République, de savoir à quelle fréquence vous initiez ou initierez-vous une prise de contact avec ces personnes-là pour n'importe quel sujet. Ça peut être pour critiquer, ça peut être pour proposer, ça peut être pour juste prendre des renseignements. Et à chaque fois, c'est plus de 90%. Okay. Dans un premier temps, souvent on peut se dire oui, les dirigeants sont éloignés, ils sont tous à la capitale, donc c'est difficile pour un pauvre de s'y engager. Mais ces chiffres sont les mêmes, même pour les mairies qui sont plus proches des populations. Et donc, alors qu'on s'avance vers la décentralisation, si ces questions-là ne sont pas prises au sérieux, on peut déplacer des problèmes au niveau local et amplifier ces problèmes. Alors justement, vos sondages ont été réalisés en décembre 2012. Nous sommes aujourd'hui en juin 2013. Ça fait quand même un peu plus de 6 mois. Est-ce que vous pensez que ces chiffres, entre-temps, n'ont pas évolué? C'est une bonne question. Ces chiffres pourraient avoir évolué. Il n'y a pas une science qui puisse nous dire que l'opinion des gens reste figée. Mais lorsqu'on regarde question par question, on peut s'entendre, vous et moi, que pour certaines questions, l'opinion ne change pas d'une période à une autre. Par exemple, les conditions de vie des Togolais. Lorsqu'ils vous disent qu'ils vivent qu'ils souffrent,
il est probable que, sauf s'il y a des grands changements entre-temps, que cela n'ait pas changé. Mais lorsque les Togolais disent qu'ils aiment tel dirigeant ou pas, il peut y avoir des campagnes, par exemple, il y a des campagnes législatives qui sont en cours, ça peut changer l'opinion des gens sur tas de choses. Le gouvernement peut prendre une action entre-temps qui peut changer l'opinion des gens, mais nous avons des questions que, lorsqu'on regarde de très près, il y a des raisons de penser que ça ne change pas du jour au lendemain. Alors, justement, peut-être une toute dernière question. Vous êtes un centre de recherche, vous avez mené un sondage, les résultats sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi? Quelle est l'exploitation? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces résultats-là? Les résultats sont publics, les résultats sont disponibles à tout le monde. Les décideurs peuvent s'en servir. Un député qui veut faire une proposition de loi, qui est intéressé à savoir l'opinion des citoyens sur A ou B, avant de bien formuler sa proposition de loi, nous mettons pour la première fois des chiffres à la disposition des décideurs, mais aussi du public en fait. Il faut qu'on sache qu'il y a un problème. Par exemple, la confiance. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne ferait pas confiance à son voisin? Donc, nous portons à la connaissance du public et des décideurs des chiffres. Et ces chiffres-là, on ne les a pas. On ne les a pas en général en Afrique. Nous allons créer les conditions pour, de façon régulière, apporter ces chiffres-là. L'Afrobaromètre va avoir lieu à peu près chaque 2 ans au Togo. Et à la longue, on pourra construire, on pourra voir dans quelle direction on avance en ayant ces chiffres-là de façon régulière. Et peut-être éventuellement aller vers des recommandations. Il est possible d'aller vers des recommandations si on établit une étude spécifique à une question et qu'on l'étudie à profondeur, on peut arriver à des recommandations. Mais l'enquête Afrobaromètre se focalise uniquement sur l'opinion des Togolais. Merci, docteur Moussa Blimpo. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche et de sondage d'opinion CROP. Merci d'être passé dans cette édition. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite de cette édition, un autre résultat qui n'a rien à voir avec les sondages. Retenez le chiffre. 58,38% des candidats qui étaient inscrits pour passer les examens du baccalauréat première partie ont obtenu leur visa pour la classe de terminale. Les résultats de ces examens du baccalauréat première partie ont été rendus publics en fin de matinée aujourd'hui. LCF est allé balader son micro et sa caméra au centre d'écrit du lycée de Tokoin pour recueillir les premières réactions de certains candidats qui ont été chanceux à cet examen. Je vous propose de les écouter. La joie qui m'anime actuellement, je ne peux pas l'exprimer parce que je n'ai pas cru quoi. Je suis très heureux d'être admis. Je suis tellement contente. Je remercie le ciel de m'avoir donné cette opportunité. C'est tout. Je remercie mes parents aussi de m'avoir soutenu pendant l'année. Je remercie les professeurs qui m'ont indiqué. Je remercie tout le monde. Je suis tellement contente. L'année prochaine, vous serez en terminale. Je serai en terminale. Je ferai de mon mieux aussi pour réussir d'emblée. Et voilà donc la joie de ces candidats qui ont réussi. Je rappelle que les résultats, le taux de réussite cette année est nettement mieux par rapport à l'année 2012. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous à présent au secteur de l'artisanat. Ce secteur pèse 18% dans le produit intérieur brut au Togo. Sur le continent, le secteur artisanal est assez important. Le bémol, c'est que le secteur est très peu visible et donc très peu attractif. Une solution est proposée pour remédier à cela. La création d'une galerie virtuelle de l'artisanat africain. Les acteurs de cette galerie, venus de 13 pays, membres du comité de coordination et de développement de la promotion de l'artisanat africain CODEPA, sont en atelier au Togo. Cassandra Anaouli, Inès Assigli. Le secteur de l'artisanat est un agrégat essentiel du tissu socio-économique d'un pays. Il attire de nombreuses personnes et contribue de ce fait à la production de la richesse nationale et à la création de nombreux emplois. Problème, ce domaine souffre de beaucoup de maux, dont celui de l'accès de ses services au marché, entraînant du coup des pertes considérables, non seulement pour le secteur, mais surtout pour l'économie nationale. Voilà ce que tente de corriger cet atelier de formation qui regroupe les 13 pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Ils sont ici à l'école des technologies de l'information et de la communication en vue du lancement d'une galerie virtuelle de l'artisanat africain. La formation va se porter sur un logiciel libre installable directement sur un serveur, une plateforme web qui s'appelle PrestaShop.
Et c'est à base de ça nous allons utiliser pour paramétrer, insérer les produits différents. En tout cas, tout le travail global sera fait sur PrestaShop avec ses modules complémentaires. Au sortir des 2 jours que va durer la formation, les participants vont pouvoir être capables d'animer la galerie virtuelle de l'artisanat africain, ce qui permettra d'insuffler un nouveau dynamisme à la promotion commerciale de l'artisanat. Il s'agit de voir comment promouvoir la commercialisation des produits artisanaux à travers le commerce électronique. Il s'agit de porter sur l'Internet les produits de l'artisanat. Ce projet permet en fait d'assurer la visibilité des produits de l'artisanat, de présenter les richesses culturelles de l'artisanat africain et de permettre aux centres de ressources professionnelles qui sont présentement là à la formation d'être en réseau, de se mettre en réseau pour échanger sur leurs difficultés et même en matière d'exportation, en matière de contact. Le secteur artisanal pèse lourd dans la balance commerciale des États africains. L'idée de mettre en place une galerie virtuelle de l'artisanat africain va certainement contribuer à booster un secteur qui peine à se lever. Direction le nord du pays pour refermer ce journal. La ville de Kara a abrité la première réunion bilan de la campagne de vaccination des petits ruminants et des volailles contre la maladie de Newcastle MNC. La première campagne a débuté en novembre 2012 pour s'achever en avril de cette année. Le bilan est en deçà des attentes. Les acteurs du secteur veulent aborder la seconde phase de vaccination avec des perspectives plus élevées que celles de la première phase. Alfred Mindissa, Norbert Dansou. Démarré en novembre 2012 avec pour objectif de réaliser un taux de couverture de 70% de l'effectif de la volaille et des petits ruminants, la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle et la peste des petits ruminants s'est soldée par un bilan mitigé. À l'heure du lancement de la deuxième campagne, seulement 20% de ces espèces ont été vaccinées et déparasitées. Les raisons ? Il s'agit de mobiliser les équipes classiques pour pouvoir combler le gap dans le déficit, disons dans le manque de personnel. C'était une période de saison sèche qui ne permettait pas aux agents d'avoir les animaux parce que les animaux étaient en divagation, n'étaient pas en claustration. Actuellement, c'est la période des cultures. Ça, c'est une période propice puisque les animaux sont en claustration. La troisième difficulté qu'on doit remonter, c'est la mobilité. Actuellement, nous venons de réceptionner les motos, les moyens de mobilité qui vont permettre à nos équipes d'être beaucoup plus efficaces. Mobilisation des équipes classiques, saison favorable et disponibilité des moyens logistiques, tout est désormais mis en œuvre pour atteindre les objectifs de départ et le Togo, en bon élève de la sécurité alimentaire, entend cette fois asséner une leçon de développement maîtrisé de l'élevage familial. Donc c'est un projet qui vise à avoir un taux de couverture de l'ordre de 70% du cheptel national. Et il se trouve que au niveau de l'Union africaine, les États membres ont voulu s'inspirer de l'exemple du Togo pour vulgariser cette opération de campagne de manière à couvrir tous les pays de l'Union africaine. Et ceci avec comme objectif fondamental d'enrayer la peste du petit ruminant. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA à travers la composante 2 de son programme d'appui au secteur agricole PASA et vise à améliorer la couverture des besoins nationaux en produits d'élevage. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi d'un peu partout sur la planète.